La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacune et à chacun ce matin pour ce moment de méditation de la parole, ce moment où vous êtes mis en route pour venir retrouver d'autres qui se mettent à l'écoute d'une même parole, qui chacun la reçoit dans sa vie. Nous sommes appelés personnellement et nous sommes appelés ensemble. Bienvenue donc, d'où que vous soyez, d'où que vous veniez, quel que soit votre état ce matin. Je suis particulièrement heureuse ce matin d'accueillir Michel Grandjean, professeur d'histoire à la faculté de théologie, qui nous fait l'amitié de venir partager une méditation sur le texte du jour. Je vous invite à la prière. Éternel, nous voici rassemblés devant toi. Nous sommes les uns les unes à côté des autres, ici dans notre belle cathédrale, et c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous appelles chaque jour. Sois au milieu de nous, Éternel, et donne-nous de discerner quelque chose de toi dans les mots, les notes et les silences que nous allons partager ce matin. Amen. Et pour prolonger cette prière, je vous invite à vous lever pour chanter notre premier chant, le numéro 67, les 3 strophes. Je vous invite à la louange.
c'est-à-dire à cet exercice spirituel de nous réjouir des signes de la présence de Dieu dans nos vies. Et nous le faisons avec ces mots très anciens du psaume 33. Criez de joie pour l'Éternel, vous qui êtes justes. Louez l'Éternel au son de la lyre. Célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau, faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que l'Éternel dit est sans détour. Tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit, et la terre est pleine de sa bonté. D'un mot, l'Éternel a créé le ciel, d'un ordre toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue, il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre respecte l'Éternel, que tous ses habitants lui rendent hommage. L'Éternel parle et ce qu'il dit arrive. L'Éternel déjoue les plans des nations. Il fait obstacle aux projets des peuples ennemis. Son plan pour les humains subsiste toujours, et les desseins de son cœur d'âge en âge. Heureuse la nation qui a l'Éternel pour Dieu. Heureux le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. L'Éternel pose son regard sur les humains. Il leur donne un cœur droit, une intelligence et une volonté vive. Il est attentif à leur vie. L'Éternel veille sur son peuple, sur celles et ceux qui espèrent en sa fidélité. Il les délivre de la mort éternelle et les garde en vie durant la famine. Oui, nous espérons l'Éternel. Notre aide et notre bouclier, c'est lui, et la joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est en son nom très saint. Que ta fidélité éternelle soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Amen. Oui, c'est parce que notre confiance est en l'Éternel, c'est parce que sa fidélité est sur nous, que nous pouvons déposer devant lui tout ce qui nous pèse, le laisser voir nos hontes, nos faiblesses, pour qu'il y mette sa lumière, sa tendresse et sa guérison. Éternel, ce matin, je veux être en vérité avec moi-même, devant toi, même si cela fait peur, même si cela fait mal. Je veux accueillir mes élans et mes tourments, mes contradictions et mes paradoxes, fuir les faux semblants, bannir le déni, le mensonge, regarder mes échecs et mes réussites. Éternel, être en vérité devant toi, c'est me recevoir dans ton amour. C'est nommer les blessures infligées et les blessures reçues. Mais parfois c'est trop dur. La lumière est trop crue, trop froide. Mon cœur me juge et mon esprit me sanctionne. J'ai besoin d'être éclairé de la douce lumière de ton pardon. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur, de ton amour qui guérit, de ton esprit qui réconcilie, de ta joie qui fait vivre et qui me relie aux autres. Amen.
Et je vous invite à vous lever pour recevoir une parole de grâce. Voici ce que nous dit l'Éternel. Ne crains pas, je t'ai tiré des griffes de tes ennemis, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel, et je te consolerai comme une mère console son enfant. Oui, en Christ, l'Éternel, notre Dieu, se penche vers nous, et il nous dit, mon enfant, ta foi t'a sauvé, avance en paix. Amen. Et je vous propose de rester debout pour chanter notre deuxième chant, le 279, les 4 strophes.
moment, chers amis, d'entendre les textes qui vont ce matin guider notre méditation, je vous invite à la prière. Seigneur, ouvre maintenant nos oreilles pour que nous entendions ta parole. Ouvre aussi les oreilles de notre cœur pour que nous la fassions nôtre, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous vivifie et qu'elle nous donne de mieux comprendre comment être tes disciples. Amen. Le premier texte que nous allons lire provient de l'épître que Paul a écrite aux Philippiens. Et les versets que nous entendrons précèdent justement de très peu le texte qui est probablement le plus ancien de tout le Nouveau Testament, une confession de foi que Paul cite dans son épître. Mais écoutons-le. S'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, le passage qui nous est proposé ce jour. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous allons te demander quelque chose. Nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres disciples qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres, les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
De façon un peu étrange, le texte sur lequel nous sommes invités à nous pencher ce matin parle de l'ego. Sur les quelques 660 versets de l'Évangile de Marc, il y en a une petite douzaine, soit tout de même quasiment les 2%, qui sont consacrés à la question que voici: qui est le plus important parmi nous? Or, comme on sait, dans la religion qui est issue de l'Évangile et qu'on appelle généralement le christianisme, la question de l'ego n'a jamais joué le moindre rôle. Comme le dit le livre des Actes des Apôtres, décrivant la première communauté de Jérusalem, tous les croyants mettent tout en commun, ils vendent leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Bref, le christianisme ne connaît pas de querelle d'ego et le texte de Marc qu'on vient de lire n'a pas grand-chose à nous dire. Mais je devine toutefois qu'il y en a probablement parmi nous qui ne seraient pas tout à fait convaincus par de tels propos. Hélas, oui. Seuls ceux qui n'auraient jamais lu ne serait-ce qu'une seule page de l'histoire du christianisme pourraient croire ce conte de fées. Comme l'écrivait Pierre Bayle à la fin du XVIIe siècle, si les Indiens, si les Japonais savaient comment les chrétiens se sont traités les uns les autres au cours des 1000 dernières années, ils ne laisseraient pas un seul missionnaire fouler du pied le sol de leur pays. En d'autres termes, les chrétiens, mus par une fâcheuse propension à faire passer leur ego avant l'Évangile, animés d'une inextinguible soif de pouvoir, de prestige et de puissance, se sont non seulement querellés pour être les plus grands, mais ils sont allés jusqu'à s'entretuer. Mais revenons, si vous le voulez bien, à notre texte. Jacques et Jean viennent demander une faveur à Jésus. D'un point de vue rhétorique, leur requête est très bien formulée. Quand on a quelque chose d'important à demander, on commence par préparer le terrain. On ne va pas dire de but en blanc « Est-ce que tu peux me prêter 1000 francs ?» mais plutôt « Dis, j'aurais quelque chose à te demander. Est-ce que tu pourrais me rendre un petit service ?» Jacques et Jean font comme ça. « Nous voudrions que tu fasses quelque chose pour nous. » Et puis Jésus de rétorquer tout naturellement « En quoi puis-je vous être utile ?» Une telle mention, qui est en soi inutile à la suite du récit, pourrait bien indiquer qu'on a rapporté à Marc un souvenir très précis de cet épisode. Ouvrons ici une parenthèse. Le récit de Marc a été repris par Matthieu, qui suit très fidèlement le texte que nous avons entendu tout à l'heure, avec toutefois une différence assez spectaculaire au début. Ce ne sont pas Jacques et Jean qui viennent vers Jésus, mais c'est leur maman. Et si vous ne savez pas ce qu'est une mère juive, vous savez, celle qui est persuadée que ses enfants, à elle,
valent 1000 fois mieux que les enfants de toutes les autres, eh bien, vous avez deux possibilités. Soit vous achetez une anthologie d'humour juif, ou alors vous relisez à la maison notre texte dans l'évangile de Matthieu. Eh bien, Jacques et Jean, pour revenir à eux, Jésus les remballe poliment, mais très fermement. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est évoquée ensuite la coupe de douleur qui attend Jésus lui-même, dont nous rappelons la mémoire, non seulement chaque vendredi saint, non seulement chaque fois que nous partageons la Sainte Seine, mais surtout chaque fois que nous appliquons notre pensée à l'œuvre du Christ pour nous. Est aussi évoqué dans la foulée le martyre prochain de Jacques et Jean, un martyr qui est sans doute connu de toutes les personnes qui entendaient ce texte de l'Évangile. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, on nous dit ceci: « Hérode supprima par le glaive Jacques, le frère de Jean. » Et une tradition ancienne, mais qui n'est pas fondée historiquement, parle de la mort simultanée de Jacques. On peut considérer que Jacques a probablement été lui aussi tué, mais on ne connaît rien des circonstances. Et vient ensuite, vous l'avez entendu, l'indignation des autres disciples. On les imagine se mettant les mains sur les hanches et dire « Non, mais ces deux-là, pour qui est-ce qu'ils se prennent ?» Et c'est cette indignation qui donne à Jésus l'occasion de donner une formidable leçon de savoir-vivre dans la communauté des disciples. Les chefs des nations, dit Jésus, tiennent les gens sous leur domination. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Avec à la clé ce retournement qu'on retrouve à travers tout l'Évangile: si quelqu'un parmi vous veut être grand, qu'il se fasse serviteur, qu'il se fasse esclave de tous, à l'image du Fils de l'homme qui n'est pas venu pour être servi, qui n'est pas venu pour être servi, mais au contraire pour servir. Au-delà de l'anecdote de Jacques et Jean, ce sont ces mots de Jésus qui nous importent. Une exhortation faite aux disciples à ne pas se comporter comme les grands qui assoient leur pouvoir en écrasant les petits. Si l'on voulait retenir cette leçon en termes simples, on pourrait dire qu'il est certes agréable d'être important, mais qu'il est bien plus important d'être agréable. Mieux que cela, nous sommes appelés à nous faire serviteurs, servantes les uns des autres. Eh bien, ce n'est pas autre chose que ce que dit Paul à ses amis de Philippe quand il leur écrit « Ayez en même amour, en même cœur, recherchez l'unité, ne faites rien par rivalité, par esprit de gloriole, mais considérez les autres comme supérieurs à vous. Ne regardez pas seulement à vous-même, mais regardez aussi aux autres. » En d'autres termes, et des termes qui assurément ne sont pas bibliques, mais je crois que c'est ce que cela veut dire, ne regardez pas le monde, ne réglez pas le monde à votre propre nombril. Prenez la peine de considérer les autres. Sur le terrain de la communauté chrétienne,
nous sommes invités à jouer collectif et non pas à jouer perso. Et c'est ici, chers amis, qu'on se prend à rêver. Qu'aurait été l'histoire du christianisme à ce jour si les chrétiennes et les chrétiens avaient prêté aux paroles du Christ une oreille un peu plus attentive et qu'ils aient renoncé à vouloir dominer? Qu'aurait été cette histoire si l'on avait plus souvent lu les mots de Paul qui nous demandent de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes? J'ai souvent l'occasion, je le reconnais, de rappeler aux étudiantes et aux étudiants de la faculté de théologie qu'on n'écrit jamais l'histoire au conditionnel passé. Cela dit, combien de luttes théologiques et ecclésiastiques menées d'abord par esprit de gloriole et de rivalité, combien de décisions conciliaires prises par calcul politique, à commencer par ces grandes questions débattues au IVe et au Ve siècle sur la personne du Christ. Combien d'églises construites sous toutes les latitudes de la chrétienté pour célébrer non pas tant le Seigneur que la gloire et la générosité du donateur. Combien d'actions charitables menées à peu près partout et à toutes les époques dans le but de montrer au monde qu'on est tout de même meilleur que les autres. Combien de condamnations d'hérétiques prononcées pour affirmer son propre pouvoir. Combien de discours manipulateurs pour s'offrir le prestige d'avoir sur autrui un ascendant d'autant plus pervers que l'on répète à qui veut l'entendre qu'on ne cherche en réalité qu'à servir son prochain. Autre parenthèse, les chrétiens savent bien qu'il convient d'être humble, mais ils donnent parfois l'impression de se flatter d'être les plus humbles de tous. Vous savez, un peu comme ce héros d'Agatha Christie, Hercule Poirot, à qui l'on reproche un jour de manquer d'humilité et qui dit « Vous avez raison, je vais apprendre l'humilité et vous le verrez, je deviendrai la personne la plus humble du monde. » Combien de conflits de religion, combien de guerres de religion, combien de sang versé pour imposer, sinon au monde entier, du moins à ses voisins, sa propre vision de l'Évangile, qu'on affirme être la seule, fidèle au texte, ou à la tradition, ou à ce que Dieu nous aurait personnellement révélé. Enlever de l'histoire du christianisme l'appétit du pouvoir, de la richesse et du prestige, et vous priverez les historiens d'une bonne partie de leur travail. Mais attention, nul parmi nous, et surtout pas celui qui parle en cet instant, ne saurait avoir la prétention de dire une fois pour toutes ce qui est bien et ce qui est mal dans notre histoire commune. Cette œuvre de distinction est importante, mais elle appartient au Christ et à lui seul. Comme le confesse déjà Jean-Baptiste, il a sa pelle à vanner à la main, il va nettoyer son aire et recueillir son blé dans le grenier, mais la balle
il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. L'historien, fût-il historien du christianisme, n'est à aucun moment mandaté par Dieu pour servir d'on ne sait trop quel juge d'instruction à qui serait confiée la tâche de préparer le jugement dernier. Tout ce que nous pouvons dire collectivement, c'est que nous autres, les disciples du Christ, au fil des siècles, nous avons largement échoué à comprendre cet appel, à nous mettre au service les uns des autres, pour la raison qu'à l'instar de Jacques et de Jean, nous avons convoité les meilleures places. Mais allons un peu plus loin. Ce qui nous importe aujourd'hui, ici et maintenant, ce n'est pas ceux qui se sont réclamés du christianisme tout en sacrifiant aux dieux du pouvoir et du prestige. Ce qui nous importe, c'est de savoir comment nous, ici, nous pouvons nous faire serviteurs de tous. Mais là, désolé, la réponse à cette question ne pourra jamais être entièrement donnée en chair. Nous n'avons pas l'habitude, Dieu merci, dans la tradition de la Réforme, de nous substituer à la conscience de chacun pour dicter à autrui les détails de son comportement. La tâche du prédicateur est ici plus modeste, mais sans doute aussi plus belle. Exhorter chacune, chacun à se considérer soi-même et à se demander, hors des propos convenus dont nous sommes accoutumés, comment faire pour nous mettre réellement au service des autres. Ce service peut prendre la forme du temps que nous consacrons à autrui. Il peut prendre la forme des dons que nous consentons pour lui. Ce service peut être le renoncement à telle forme de pouvoir, à telle recherche de prestige. Il peut être le renoncement à vouloir toujours apparaître sur le devant de la scène pour laisser à d'autres la possibilité d'avoir une place au soleil ou tout simplement dans l'Église. Mais ne nous berçons pas d'illusions, cette exigence n'est pas facile. Tant est profondément enracinée en nous l'impression que, d'une façon ou d'une autre, avouons-le, nous sommes au centre du monde. Nous n'avons pas tort, bien entendu, d'occuper dans ce monde la place que Dieu nous a donnée en nous appelant à la vie, mais nous avons si facilement tendance à considérer que les autres occupent des fonctions moins importantes que la nôtre et qu'ils sont à tout prendre moins compétents, moins bons, moins savants, moins résistants. Ce n'est pas toujours facile de se faire petit. L'exhortation de Paul par laquelle nous allons conclure pourrait aujourd'hui nous livrer le secret d'un exercice spirituel tout à fait concret et que j'aimerais vous laisser pour les jours qui viennent. Considérez, disait Paul, regardez les autres comme supérieurs à vous. Au cours de la semaine qui vient, nous allons croiser un certain nombre de regards. Comment est-ce que nous allons regarder ces parents, ces amis, ces passants que nous croiserons? Comment allons-nous regarder le conducteur du tram, la concierge de notre immeuble, l'homme qui nous sert au guichet, la caissière d'un magasin? Comme des gens qui font de basse besogne? Ou, selon l'exhortation de Paul,
comme des gens supérieurs à nous-mêmes. Et dans l'Église, comment nous regardons-nous les uns les autres? Est-ce que nous regardons autrui comme quelqu'un qui est moins bon disciple que soi-même? Ou est-ce que nous regardons les autres comme des gens supérieurs à nous-mêmes? Paul invitait les Philippiens à une conversion du regard. Les textes que nous avons entendus nous invitent aujourd'hui à convertir le regard que nous portons sur autrui. Car si Jacques et Jean avaient regardé les autres comme supérieurs à eux-mêmes, jamais ils n'auraient eu le culot de réclamer à Jésus les meilleures places dans le royaume. Amen. Il y a dans la Bible bien des façons de comprendre le Christ. Vous avez sans doute chacune la vôtre, avec des points communs, avec des différences. Je vous propose d'entendre celle qui est, comme l'a dit Michel, peut-être la plus ancienne que nous ayons à disposition et qui nous vient de l'apôtre Paul.
qui lui-même l'a reçu d'une tradition qui le précédait et qu'il transmet aux Philippiens. Jésus-Christ, lui qui était de condition divine, n'a pas regardé comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition de serviteur en devenant semblable aux humains et en paraissant comme un simple humain. Il s'abaissa lui-même et se soumettant à la parole de Dieu jusqu'à la mort, oui, jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et je vous invite à chanter le numéro 205, les 3 strophes. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, toi qui fais toutes choses nouvelles, viens encore accomplir tes merveilles dans nos vies aujourd'hui. Donne-nous la grâce d'une écoute libre, sans préjugés, sans interprétation hâtive. Donne-nous de discerner dans la parole des autres ce qui pourrait être une invitation à inventer, à oser, à créer. Donne-nous de discerner chez celles et ceux que nous avons en soin, que nous rencontrons, ce qui vient de toi. Donne-nous de les aimer comme tu les aimes.
Donne-nous la grâce d'un regard libre et renouvelé, qui ne s'arrête pas à la surface des choses, à l'image que nous avons des autres, ni au souci de notre propre image. Donne-nous la grâce d'une intelligence libre, ouverte, aventureuse, sans désir de puissance. Donne-nous d'offrir à celles et ceux que nous croisons une présence qui délivre. Délivre-nous de l'instinct du propriétaire sur les projets que nous formons. Cela, nous ne pouvons le recevoir que de toi. Éternel notre Dieu, nous pensons devant toi à toutes celles et ceux qui souffrent, quelle que soit leur souffrance, à toutes celles et ceux qui doivent reconstruire une nouvelle vie après une séparation, un deuil, un échec ou une maladie. Aide-nous à avoir la parole et le geste juste. Nous pensons devant toi à celles et ceux qui nous sont chers et aussi à celles et ceux que nous avons du mal à aimer. Nous te les confions en particulier. Avec la joie que tu nous donnes, nous témoignerons de ton amour pour chaque homme, chaque femme. Et nous te disons ensemble cette parole qui nous fait frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous arrivons à la fin de ce culte. J'ai quelques annonces, la première étant de vous remercier pour votre présence, de remercier celles et ceux qui vous ont accueillis à l'entrée, remercier particulièrement Michel d'être venu nous partager sa lecture de ce texte. Merci à Vincent pour la musique. Quelques annonces encore pour les prochains jours. Alors le prochain culte, dimanche prochain ici, nous lirons le passage suivant immédiatement l'histoire que nous avons entendue, qui sera la guérison de l'aveugle de Bartimée. Bienvenue aussi aux offices du milieu du jour, les jeudis midi à 12h30 dans la chapelle des Maccabées au fond de la cathédrale. Pas pendant les vacances scolaires, mais cette semaine, nous avons encore une rencontre. Et puis, vous trouverez à la sortie quelques flyers. Alors, pour ceux et celles qui ont des petits-enfants ou des enfants dans leur entourage, il y a les parlottes des Théopopettes qui reprennent juste après les vacances, le 4 novembre. Donc, vous avez des flyers à distribuer et puis un flyer plus général des activités enfance et famille que nous proposons dans la région, à l'auditoire et à Champel. Et puis, si vous n'avez pas encore rempli votre agenda pour ce soir, il y a l'Évangile selon Pilate qui est donné à la Madeleine ce soir, j'ai un doute sur l'heure, à 17h. Voilà, donc vous pouvez encore rentrer quand il fait à peu près jour. N'hésitez pas. Je vous invite à vous lever pour chanter notre dernier chant pendant lequel sera recueillie votre offrande qui permet à notre Église de continuer à annoncer l'Évangile dans Genève aujourd'hui. C'est le 145.
Considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, c'est très difficile. Alors voici quelques mots d'envoi. Écoute. Souviens-toi qu'il est écrit « Va avec la force que tu as ». Tu n'as que la force que tu as, mais va quand même. Cette force t'est donnée par celui qui met en mouvement le soleil et les autres étoiles. Elle te suffira. Il te faut apprendre à être pauvre et à marcher avec peu. Il te faut croire avec peu de foi, espérer avec peu d'espérance et aimer avec peu d'amour. Pose ta pierre, Dieu construira la maison. Sème ta graine, Dieu la fera pousser. Aime ton frère, ta sœur, Dieu l'aimera. Recevez chacun, chacune, la bénédiction que l'Éternel vous adresse personnellement. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel tourne son visage vers toi, il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Va dans sa paix. Amen.